Paris-Caracas avec Air France. Caracas-Lima sur Airbus avec TACA. Arrivée à l'hôtel Sheraton et Pisco d'accueil. Notre accompagnateur, Pablo. Vue depuis l'hôtel Sheraton le matin à 7 h. Monument d'hiver, grands travaux, circulation importante sur le Paseo de la République. Le palais de justice. Visite de Lima avec notre guide local Nélida. Place San Martín. Avec l'hôtel Bolivar, le meilleur de Lima. Et le théâtre Colón. La cathédrale, reconstruite après 1746. Le chœur, avec des piliers en bois anti-tremblement de terre. Le mausolée de Francisco Pizarro. La crypte, avec des tombes d'enfants. Burke, des crânes, encore des crânes. La très belle place d'Armes. Palais de l'Archevêché, avec sa façade baroque et ses balcons sculptés. Hôtel de ville de 1945. Fontaine de bronze réalisée en 1650. Le palais présidentiel de 1924. Place d'Armes entièrement rénovée avec des édifices néocoloniaux. Passage de la Poste avec ses structures métalliques. La Poste. Édifices coloniaux restaurés. Pont de Santa Rosa et Rio Rimac. Lima. L'église de San Francisco de Asís. Entrée du monastère San Francisco. Le patio, avec ses azuleros sévillants du XVIIe siècle. La bibliothèque. Cimetière du XVe au XVIIe siècle où furent inhumées 25 000 personnes. Les catacombes avec présentation artistique des ossements. Déjeuner et explications concernant la fabrication de l'alcool local, le pisco. Plaza Bolivar, où est situé le Musée national d'anthropologie et d'archéologie. Scolaire en uniforme à l'entrée du musée. Patio intérieur. Le quartier Miraflores. El Parque de la Mort, face au Pacifique. Les plages, en contrebas de la falaise.
quartier Barranco. Petite église coloniale en restauration. Bronze représentant la chanteuse et le cavalier. Puente del Suspiros, promenade la plus romantique de Lima. C'est un pont de bois conduisant une plateforme surplombant la mer. Plaza del Parque Municipal, cœur de Barranco. Nuit à l'hôtel Sheraton. Arrêt dans une station-service à l'entrée de Chincha. On peut y voir le prix des carburants. Traversée de Chincha, touchée par un séisme en 2007. Route vers Paracas. Paysages rencontrés sur la route entre Chincha et Pisco. Oasis de Pisco. Traversée de Pisco, ville sinistrée par le tremblement de terre de 2007. Port de Paracas et quai d'embarquement. Embarquement sur un petit bateau avec Juan, guide local. Quelques dauphins. Le candélabre des Andes, tracé sur la falaise de la presqu'île par les Paracas. 200 mètres de haut, 60 mètres de large. Approche des îles peuplées de manchots, d'otaries, de pétrels, de cormorans et autres oiseaux aquatiques producteurs de guano. C'est la reine de l'Otarie, hein, parce que lui-même, la ville de l'Otarie, hein, puis avant elle-même. Retour à Paracas. Pélican dans le port de Paracas. Sortie de Pisco et route vers Ica. Oasis de Huacachina, à 4 km de Ica. Dunes et lagunes. Buggies de location. Déjeuner à l'hôtel Mossad. Route panaméricaine vers Nazca. Cailloux, monts, déserts, oasis,
tel est notre programme. Les géoglyphes de Nazca. Mirador pour l'observation des géoglyphes. Il n'y a plus de survol en avion. Les mains. L'arbre. Ce sont des dessins géométriques ou des animaux stylisés. Ce sont les Nazca qui les ont développés entre 300 ans avant Jésus-Christ et 800 ans de notre ère. Ils pourraient indiquer la présence d'eau dans des aqueducs souterrains. Le désert de Nazca le soir. Musée Antonini de Nazca. Objet divers illustrant la civilisation Nazca. Reconstitution d'un mur quechua. Quipu. En quechua, ce mot signifie nœud et compte. Les quipus constituent un système original de consignation de données. Certains sont datés de plus de 8000 ans. Crâne perforé et cordes. Reconstitution d'une tombe avec momie en position fétale. Dans le jardin se trouve une copie des lignes de Nazca. Nuit à l'hôtel Cantayo. L'hôtel Cantayo, à 3 km de Nazca. Cet hôtel a été bâti en forme d'hacienda. On y trouve 16 hectares de jardin, 700 arbres fruitiers, des champs cultivés biologiquement, des élevages de chevaux, vaches et alpacas. On y trouve une piscine, des circuits pour le jogging, le VTT et les promenades à cheval. La pagode, salle de conférence pour 100 personnes, c'est aussi une salle de méditation. Les Nazca, 200 avant Jésus-Christ, 700 après Jésus-Christ, ont construit des aqueducs faits de pierre et de troncs de garango. Aqueduc de Cantaloc, près de Nazca. Les puits et la sortie de l'eau. Puits de ventilation qui descendent en spirale dans le sous-sol pour bénéficier des eaux souterraines. Actuellement, il y a 32 aqueducs qui puisent l'eau du sous-sol pour l'irrigation des cultures. Terrain jouxtant l'hôtel. Un petit oiseau rouge, le vermillon. Base de la montagne servant de nécropole. Toutes les tombes ont été pillées. Site archéologique de Paredones, à 1 km de Nazca. Il fut probablement un centre administratif inca. Il comprend de nombreuses chambres, des terrasses et des patios. La base des constructions est faite de pierre et les murs d'adobe. Nazca, la fabrication de céramique Toby, très célèbre au Pérou. Couloir d'accès à l'atelier. Réception du groupe par Toby
et démonstration de fabrication. Cette fabrique reprend les méthodes des Nazca pour recréer des copies d'objets provenant de cette civilisation. Four pour la cuisson des objets identiques à ceux de Nazca. Exemple d'objets fabriqués. Objets antiques non fabriqués par les Nazca. Rue de Nazca à 8h45 le matin. Faille de Nazca sur la route d'Arequipa. La Panaméricaine dans le désert de Nazca. Oasis de Yoka. Les abords montagneux et désertiques vers Chala. C'est une région de dunes où les chasse-sable dégagent la route. Descente sur une piste de 1 km vers Puerto Inca. Arrivée à Puerto Inca avec son site archéologique. Vestiges archéologiques de Quebrada de la Vaca. La baie de Puerto Inca. Puerto Inca était le port d'où partaient les chassis pour se rendre à Cusco. 240 km en 2 jours seulement. Et maintenant, 400 km de route désertique vers Arequipa. Très beau cactus. Vallée d'Ocona, avec ses rizières. Traversée d'Ocona. Arrivée très tard à Arequipa et installation à l'hôtel.